Stéphane Gaudry, dans votre hôpital à Vicenne, à Bobigny, combien de lits sont occupés, quelle proportion, je dirais, de lits sont occupés par des patients atteints du Covid sur l'ensemble de vos lits en réanimation? Alors, hier soir, nous avions 22 lits de réanimation qui étaient ouverts. C'est un peu compliqué car nous avons transformé des lits qui n'étaient pas des lits de réanimation en réanimation lourde. Et sur ces 22 lits, il y avait 14 patients qui avaient été atteints du Covid. Donc si vous voulez, il y a environ depuis 1 ou 2 semaines, entre 50 et 60% des lits occupés en réanimation par des patients Covid. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste que 40% de lits pour s'occuper du reste des patients qui ont autre chose, qui ont également des pathologies graves et qui doivent être pris en charge de la même manière, correctement, par une équipe de réanimation. Est-ce que vous avez commencé à devoir repousser des opérations, repousser des interventions, dire à certains, écoutez, on ne veut pas vous prendre en charge maintenant, revenez dans 3 semaines, revenez dans 1 mois? Alors ça, c'est d'une stratégie intra-hospitalière et au sein de l'hôpital, en effet, au cours des réunions de crise que nous avons, nous discutons de reporter quelques interventions qui ne sont vraiment pas urgentes. Mais ce qu'il ne faut pas reporter, c'est la prise en charge des patients qui ont besoin d'être pris en charge pour des cancers, pour des maladies chroniques qui nécessitent d'être équilibrées et qui ont souvent été déséquilibrées à cause de mars-avril où nous n'avons fait qu'une activité de Covid. Mais aujourd'hui, vous pouvez les accueillir. Aujourd'hui, vous pouvez assurer. Nous pouvons les accueillir, mais nous savons que nous sommes en grande tension et que si nous voulons préserver la qualité de la prise en charge pour tous les malades, puisque c'est ça notre objectif, nous avions besoin de décisions pour limiter l'afflux des malades Covid. Il y a une question sur laquelle j'ai particulièrement envie de vous entendre, c'est la situation géographique de votre hôpital. Il est en Seine-Saint-Denis. On a entendu hier le président de la République qui a dit que, au fond, les personnes les plus touchées étaient aussi souvent les personnes les plus précaires, parce que promiscuité, parce que situation parfois de comorbidité. On sait que la Seine-Saint-Denis a payé un très lourd tribut lors de la première vague. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est à nouveau le cas? Oui, bien sûr, c'est la grande injustice de ce type de crise sanitaire, c'est que c'est les populations les plus pauvres, ceux qui ont le moins accès à de la médecine préventive, ceux qui donc ont le plus de diabète, d'hypertension, d'obésité, qui sont touchés. Et de surcroît, en Seine-Saint-Denis, nous avons un nombre de lits d'hospitalisation et de réanimation qui est relativement faible quand on compare à l'ensemble de l'Île-de-France. Et donc, en effet, ce sont des populations qui sont très touchées et qui seront également, malheureusement, très touchées par la crise économique qui va suivre. Donc, c'est vraiment la double peine, du point de vue également du respect du couvre-feu. Est-ce que là-dessus, vous avez pu commencer à en parler également avec vos collègues, peut-être même avec les médecins de ville? Est-ce que vous avez le sentiment que ça sera quand même accepté par la population, notamment en Seine-Saint-Denis? Alors oui, je le pense. La population en Seine-Saint-Denis, au cours de mars et avril... Elle avait parfaitement respecté... Elle avait respecté, je vais vous dire, comme les autres. On pouvait avec voir plus de difficultés, parce que souvent, ils ne pouvaient pas télétravailler. Avec beaucoup plus de difficultés, parce que quand vous êtes confiné dans un appartement qui fait 25 mètres carrés et que vous êtes 4 ou 5, c'est plus compliqué que dans des appartements de 150 mètres carrés. Donc oui, en effet, en Seine-Saint-Denis, les gens font des efforts pour essayer de respecter... ils ont essayé de faire des efforts pour respecter en mars-avril le couvre-feu. Ils le feront à nouveau là.